Salut à toi, je fais cette vidéo suite aux nombreuses demandes que nous avons eues, merci beaucoup, sur comment vaincre le découragement. Effectivement, et particulièrement en cette période de confinement, plusieurs d'entre vous se sentent découragés par le manque de travail, par le manque de visibilité de la fin de ce confinement, et par le manque de motivation pour atteindre ces objectifs. Et cela est totalement compréhensible. Moi aussi, ça m'arrive certains jours. Donc le découragement, c'est simplement le fait d'être démotivé, de ne plus avoir envie de faire quelque chose. C'est une phase où nous sommes tristes, déprimés, et durant laquelle nous voyons tous les côtés négatifs. Dans ces moments-là, tu n'as plus cœur à ce que tu fais, et tu as l'impression de subir. Donc pour mettre un stop à cette spirale négative, voici 5 conseils. Conseil numéro 1, identifie le pourquoi tu es découragé. Écris dans un carnet les choses qui te démotivent et identifie concrètement ce qui te dérange vraiment. Par exemple, certaines me disent « le confinement me décourage ». Oui, mais quoi exactement dans le confinement? Le manque de travail? L'absence de tes amis? La privation de liberté? Sois précise. Une fois que c'est fait, on passe au conseil numéro 2. Conseil numéro 2, une fois que tu as vraiment, et j'insiste sur le vraiment, identifié la situation qui te décourage, essaye de voir le côté positif de cette situation. Qu'est-ce que cela t'a permis de faire? D'apprendre? Quelle a été l'opportunité pour toi ou ton entourage de vivre cette situation? Est-ce que cela t'a rapproché de tes rêves et t'a permis de grandir? Par exemple, pour moi, j'ai eu plus de temps pour lire et faire du sport, mais également apprendre des nouvelles recettes pour me faire des bons petits plats, parce que j'adore manger. Passons au conseil numéro 3. Prendre du repos. Et oui, parfois une pause dans son quotidien est ultra bénéfique, et cela permet de partir encore plus motivé. J'avoue, moi aussi, j'ai du mal à faire une pause. Parfois. Bon, j'avoue, j'ai souvent du mal. C'est dingue comme j'arrive pas à m'arrêter. Et pourtant, de prendre une pause me fait tellement du bien. Cela me permet d'avoir les idées beaucoup plus claires et de trouver plus facilement des solutions à certaines situations. Prends du repos. Passons au conseil numéro 4. Prends du recul sur la situation. Plutôt que de te laisser submerger par le stress, mets le sujet de côté quelques heures ou quelques jours et repenche-toi dessus quand tu seras dans une meilleure énergie. Tu verras que cela te permettra de trouver, entre autres, des avantages à la situation. En plus, dans ce laps de temps, il se sera passé des choses qui auront peut-être débloqué ta situation. Tu verras que cela va faire renaître ta motivation. Conseil numéro 5. Arrête d'être trop dur avec toi-même. À force de vouloir que tout soit parfait, oh chiotte la perfection, tu te focalises sur les points négatifs de ce que tu fais. Quelque chose qui était à la base en fait une passion va se transformer en fait en contrainte, en cauchemar, et cela va te démotiver. En fait, tu t'auto-sabotes. Accepte le fait que tout ne soit pas parfait. Le principal, c'est que tu avances vers la vie que tu souhaites et que tu sois fier de ta progression. Le plus important, passe à l'action et corrige si nécessaire. Voilà, on a vu les 5 astuces pour surmonter une période de découragement. Donc en résumé, 1. Identifie le réel problème de façon concrète. 2. Essaye d'y trouver les avantages, les opportunités, pour toi ou pour les autres, pour maintenant ou plus tard. 3. Autorise-toi à faire une pause
Te ressourcer avant de te pencher de nouveau sur le sujet. 4. Prends du recul sur la situation. 5. Et enfin, ne sois pas trop dur avec toi-même. Souviens-toi, tout commence d'abord par toi. Ta vie, tes règles du jeu. À très vite.